Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Sous les jupes des filles, premier long métrage réalisé par Audrey Dana, j'allais dire Olivier Dana, pourquoi donc avec Audrey Dana, Isabelle Adjani, Audrey Fleurot, alors il va falloir que je les regarde parce que sinon j'en oublie une. Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia Casta, Audrey Dana, Julie Ferrier, pardon, Audrey Fleurot, Marina Hans, Géraldine Nakache, Vanessa Paradis, Alice Taglioni et Sylvie Testu. Donc un énorme casting féminin qui est le premier fer de lance du film, qui est donc la comédie par des femmes, avec des normes de femmes, avec voilà, la comédie pour femmes, en gros, écrite et réalisée par Audrey Fleurot. Elles sont trois, à vrai dire, à avoir écrit à la base le scénario. Et c'est pas terrible. Il y a d'énormes défauts au film, qui sont extrêmement visibles parce que dès l'affiche, en fait, on peut les voir. C'est simplement déjà la surcharge du film. Il y a beaucoup trop de personnages. Faire un film avec 11 personnages principaux en 1h45. Alors, sachant que le film, à la base, devait être beaucoup plus long et il a fallu couper à la hache dedans, mais enfin, à la base, on n'écrit pas un film avec 11 personnages à décrire. On sait très bien que ça va prendre beaucoup trop de temps et qu'on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc, c'est un peu emmerdant. Je vous résume pas vraiment l'histoire parce que, en fait, il y en a pas. Ou plutôt, si, il y en a trop. C'est ça le problème, c'est que le surplus d'histoire fait qu'il n'y en a pas vraiment de centrale qui lie un peu le tout. D'ailleurs, ces 11 personnages ne sont quasiment pas liés dans le film. Il y en a quelques-uns qui ont des connexions. Il y a une grosse connexion qui se fait à la fin qui n'a ni queue ni tête. Et une moyenne connexion qui se fait un petit peu avant, qui a pas non plus beaucoup plus de sens. Elle se rencontre parce que le personnage d'Isabelle Adjani décide de revendre ses robes. Alors je vous spoil pas grand chose en vous disant ça, mais enfin, vous voyez ce qu'il faut. Il faut un événement aussi arrivant abruptement, mais aussi étrange et aussi factice presque, pour qu'elles se rencontrent toutes. Donc c'est un petit peu le problème quand le seul truc qui lie toutes ces personnes, toutes ces jeunes femmes, plus ou moins, est quelque chose qui est sorti vraiment de nulle part pour les lier presque. Il y a déjà un petit souci. Alors, il y a eu sans doute beaucoup de soucis de réécriture. Il y a eu beaucoup de choses qui ont dû être discutées entre les actrices et la réalisatrice parce que chacune a influencé son rôle, apparemment, de ce qu'elles en disent. Chacune a un peu retravaillé son personnage pour en faire quelque chose d'un peu plus sympa. Mais au final, je comprends pas, le film ne réussit presque aucun de ses enjeux. C'est-à-dire que c'est pas une comédie, parce que, enfin en tout cas moi, en ce qui me concerne, j'ai pas énormément ri, ça m'est arrivé à quelques répliques, mais quand on appelle son film une comédie, on est censé rire de A à Z, et en ce qui me concerne, non, pas vraiment. Le reste de la salle non plus d'ailleurs. Et donc ça a échoué à être une comédie, ça a échoué à être un film pour femmes, parce que très franchement, je vois pas ce qu'elles ont de différentes de toutes les femmes qu'on voit dans n'importe quelle autre émission, ou dans n'importe quel truc, comparé à ce qu'on a pu voir dans Les Gazelles par exemple, qui en plus reprenaient pas mal des actrices du film, enfin, au moins deux, ne serait-ce qu'Audrey Fleurot et Géraldine Nakache. Et qui était alors ça échoue à être un film de filles parce que je trouve que le portrait est pas très très juste et je vois pas ce qu'il apporte de plus par rapport au film. Je trouve que finalement les clichés sont presque encore plus gros que si c'était un film qui avait été écrit par des mecs. Les comportements des nanas, j'en ai pas vu beaucoup se comporter comme ça. La première chose que l'on voit dans le film, c'est une femme qui se réveille dans son lit le matin de ses règles et qui se met un tampon dans son lit. Alors j'ai posé la question un peu autour de moi. Non, les filles ne font pas ça autour d'un lit, elles font ça au moins dans une salle de bain quand même. Enfin, il y a un minimum d'hygiène à avoir. Ce geste a beaucoup choqué d'ailleurs certaines des filles avec qui j'ai parlé du film. Et je trouve ça échoue aussi à être un film sur les filles parce que en fait aucun des problèmes de ces personnages n'est traité. C'est le gros souci narratif du film, c'est que les personnages ont des choses qui leur arrivent. On sent quelque part que dans leur tête c'est plus compliqué que ça. Mais alors je sais pas si toutes les scènes de dialogue ont été coupées ou si ça n'a jamais été écrit, mais jamais ils ne parlent de leurs problèmes. Il y a 2 scènes dans le film où les personnages se confrontent plus ou moins, et encore, ils ne disent rien. Ils se disent rien, ils se confrontent, ils s'engueulent, mais ils s'envoient pas leurs vrais arguments, ils se disent pas les vraies choses qu'ils ont à se dire, ce qui, en particulier pour le personnage de Géraldine Nakache,
fait que le personnage n'évolue absolument pas, et même au contraire paraît... comment dire, parce qu'il faut pas spoiler non plus, mais c'est très gênant. On a l'impression qu'en fait, à la fin, elle a pas résolu son problème, et elle retourne à son premier problème parce que l'autre s'en va, en fait. C'est-à-dire qu'elle a eu un deuxième problème qui a chassé le premier, et une fois que le deuxième problème s'en va, elle retourne au premier, mais elle a pas réglé du tout les problèmes du premier, ils en ont jamais parlé. Et je parlerai de la scène de fin, parce qu'elle n'a vraiment rien à voir avec le reste. J'en parlerai un peu plus tard. Mais je reparlerai de la scène de fin, parce qu'elle inclut le personnage de Géraldine Nakache. Donc pour ce personnage-là, pour le personnage de Sylvie Testu, qui se découvre... alors, elle est mal présentée. On voit une nana qui... c'est le cliché de la nana qui, dès qu'elle entend un bruit, dit à son mec j'ai entendu un bruit, va voir ce qu'il y a, et puis il lui donne une batte et tout, et qu'il le fout dehors, alors que le mec n'a pas du tout envie d'y aller non plus. je vous en informe comme ça, les mecs non plus n'ont pas envie d'aller voir ce que c'était que le bruit. Mais elle a ce réflexe-là, et puis il y a un ou autre moment où elle croit entendre un bruit, et puis elle demande à quelqu'un d'arrêter ou quelque chose dans ce genre-là. Et puis elle se découvre un problème, et le problème est réglé hors champ. C'est-à-dire qu'on comprend pas ce qui se passe dans sa tête, on sent que ça a été réglé, mais on voit pas ce qui s'est passé exactement pour que ça se règle. Et en quoi, en fait, son personnage a apporté quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a eu un personnage qui avait des troubles qu'on a mal identifiés, qui a eu un problème qu'on n'a pas traité, et qui n'était lié à aucun autre personnage. Et je comprends pas, qu'est-ce que ce personnage vient faire là, qu'est-ce qu'il ajoute à l'histoire, qu'est-ce qu'il vient présenter de plus, qui est pas spécialement drôle en plus. Plus touchant que les autres, mais moins drôle. C'est ça qui est marrant, c'est que presque d'office, elle est touchante, parce que Sylvie Testu, presque quelque part, j'ai beaucoup d'affection pour cette actrice, mais elle est d'office, elle est touchante, et en même temps, on n'en fait rien. C'est quand même emmerdant. Il y a le personnage qui est joué par Audrey Dana, qui n'a presque aucune évolution psychologique, qui ouvre le film au moment où je crois qu'en fait elles ont toutes leurs règles quasiment au même moment. Il y a un truc comme ça, et qui explique que son problème pendant une bonne partie du film, qui à la fin n'est pas vraiment résolu. Il y a un problème, elle pète à moitié les plombs, un truc dans ce genre-là, mais c'est pas lié à son problème d'origine, c'est vraiment très circonstanciel, et du coup on voit pas le lien. Son histoire en fait est très bateau. Elle a rien de... Pourquoi je parle comme ça, je dis bateau. Son histoire est très bateau, on comprend pas trop ce qu'elle a de spécial, pourquoi est-ce que c'était si important de le traiter, en quoi est-ce qu'elle a été traitée différemment de n'importe quel autre film. Qu'est-ce qu'on a vu de plus, qu'est-ce qu'on a vu de moins, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait, qui fait que ça a été mieux traité dans un autre film fait par des mecs. Je suis pas sûr. Déjà, je suis pas sûr que cette distinction soit si intelligente que ça, enfin de faire un film... Les Gazelles avaient beaucoup plus de sens là-dessus, mais les Gazelles justement avaient beaucoup de rôles masculins qui étaient importants. Là pour le coup, les rôles masculins sont vraiment tous secondaires, ils sont petits sur l'affiche, et on a vraiment l'impression qu'ils sont là comme ça. La plupart des mecs sont des connards, qui trompent leurs femmes, qui n'ont aucun problème avec ça, enfin... Beaucoup de choses dans ce genre-là. Le personnage d'Audrey Fleurot, pareil. Avant qu'elle ne dise clairement son problème, ce qui arrive à l'avant-dernière scène du film, j'ai jamais senti quel était le problème. Au pire, c'était des relations de voisinage, je reste vague. Au pire, c'était des relations de voisinage, et vraiment, jamais ça n'aurait été sous-entendu dans ce qu'elle disait. Elles ont eu un dialogue pour le sous-entendre, et il y a un dialogue où elle le dit clairement. C'est pas... Enfin, il n'y a pas vraiment d'évolution, on s'intéresse pas vraiment à ce personnage, on rentre pas dans sa vie, on rentre pas dans son quotidien. Donc voilà, on comprend pas trop ce que ça apporte. Il y a une relation lesbienne qui se crée au milieu du truc, mais alors la relation est tellement nulle que c'est pas... Bon, ça fait encore pas une bonne pub pour les gays et les lesbiennes, mais c'est vraiment très survolé. Elles se posent jamais de questions, elles ont jamais de débat, jamais de discussion. Je pense que c'est un film qui aurait gagné à zapper des personnages de ceux qui ont été écrits pour se concentrer sur d'autres. S'il fallait réduire le temps, il fallait zapper des personnages parce qu'ils sont tellement peu liés en plus que on aurait pu le faire sans aucun problème. Le problème, c'est qu'évidemment, comme c'est toutes des têtes d'affiche, bah, elle peut en couper aucune, Audrey Dana. Donc quand on lui demande de faire des coupes, elle aurait pu supprimer un personnage qui aurait bien aidé aérer le scénario, et là elle peut pas. C'est aussi le problème d'apprendre un casting aussi haut de gamme. Qui d'ailleurs est pas vraiment au top. Plusieurs scènes où elles sont pas très cool. Enfin, pas très cool.
commentaires à 2 balles. Il y a plusieurs scènes où elles sont pas très justes, ce qui a plus de sens que cool. Et globalement, leur jeu n'a rien de très impressionnant pour ce qui est le gratin des comédiennes françaises actuelles. C'est pas énorme. Quand on voit 8 femmes à côté, c'était quand même un pari hautement mieux tenu. Et dans le domaine du film de filles, les gazelles étaient largement au-dessus. Le personnage que j'ai le plus aimé, c'est celui de Vanessa Paradis. Quelque part, c'est logique parce que c'est la plus cynique et la plus sombre. Et c'est aussi celle qui est quelque part qui est la plus développée. Quand même, c'est celle sur laquelle on se concentre le plus, celle qui a presque le plus de scènes dans le film. Et on comprend très bien quels sont ses problèmes, qu'est-ce qui va pas chez elle. Et son problème, c'est pas vraiment un problème de fille, c'est que c'est une connasse. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de problème, donc on n'arrive pas à comprendre. Enfin, j'arrive pas à comprendre non plus, 11 spectateurs, mais je me considère peut-être comme avoir un avis trop général. Mais on n'arrive pas à comprendre non plus qu'est-ce qui lui arrive. Pourquoi est-ce que en soi, elle, c'était si important de la mettre dans ce film-là et de la traiter différemment et pas traiter différemment. Ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a des personnages qui sont complètement fantasques. Et des personnages qui sont vraiment là que pour, qui font trop décalé, trop sketch. Le personnage de comment elle s'appelle? C'est laquelle? De Julie Ferrier. Le personnage de Julie Ferrier est un personnage qui a plein de tics et de tocs, mais du coup on dirait vraiment un personnage de cartoon, tellement c'est exagéré, tellement il y en a beaucoup. Et c'est vrai que du coup on voit le truc et on se dit mais c'est comment est-ce que tout cela rentre dans un portrait de femme moderne? C'est un truc qui du coup devrait se prendre un peu au sérieux. Même chose pour le personnage de c'est laquelle qui est complètement tarée comme ça? Excusez-moi, je vais retrouver ça tout de suite. Oui, le personnage de Laetitia Casta, qui est un personnage aussi très étrange, qui a des problèmes gastriques. C'est quasiment... alors ça me rappelle quelque chose, ça s'appelle le syndrome de l'intestin irritable. Qui en gros est un syndrome qui dit que vous avez toujours des maux de ventre et que vous pétez tout le temps. Et elle a ça quand elle est flippée, quand elle est stressée. C'est un problème de femme moderne de péter. Alors oui, d'accord, les femmes modernes pètent au lit, ils sont pas des princesses, mais c'est le meilleur moyen de le montrer, d'avoir un personnage qui, dès qu'il est angoissé, se met à lâcher des caisses. Enfin, je sais pas. Puis c'est un peu vulgaire pour le plaisir d'être vulgaire, ou gras pour le plaisir d'être gras. Je sais pas trop, et je trouve aussi que le personnage de... alors c'est... Ah, je suis navré, franchement, c'est horrible de vous faire attendre à chaque fois comme ça quand je cherche une actrice. Déjà que je suis complètement perdu à la base. Marina Hans, très bonne actrice d'ailleurs au demeurant, qui aussi est très caricaturale. On comprend pas trop quel est son problème à la base, et sa façon de le régler est pas très intéressante non plus. Enfin, si, on comprend très clairement quel est son problème à la base, mais sa façon de le régler est pas très intéressante non plus, et le problème, c'est qu'aucun de ces personnages n'aboutit à quoi que ce soit. À la limite, le personnage de Vanessa Paradis, encore, qui est celui qui a le meilleur parcours, mais la plupart des personnages ne se rendent compte de rien, n'ont pas évolué entre le début et la fin du film, et n'ont pas des problèmes particulièrement énormes. Le problème du personnage d'Isabelle Adjani est vraiment... elle a pas de problème, en fait. Elle a rien qui va pas. Enfin, vraiment, voilà, c'est un film de scénario et de personnages. Le scénario est pas très bon, ou alors c'est le résultat des coupes qui fait que ça n'aurait plus rien n'a de sens. Je sais que le film faisait 3 heures à la base. Ne me demandez pas comment, je le sais. Et qu'il a fallu couper beaucoup de choses. Le personnage de Sylvie Testud en particulier, son problème était développé dans une scène, dans une forêt, je crois, qui était très très longue et qui développait beaucoup son personnage, mais il a fallu la couper, et du coup, on a coupé le moment où elle résout son problème. Merde. Je sais que c'était peut-être obligatoire, mais merde. Donc problème de scénario, et au niveau des actrices, et donc de ce rôle de vecteur du message des femmes et des femmes modernes, je le sens pas du tout. Pour moi, c'est très forcé, ou alors ça a été beaucoup trop réduit par rapport à ce que c'était à la base, peut-être aussi, hein. Mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de défauts. Audrey Dana a réalisé 2 courts-métrages, d'accord, mais il y a quand même pas mal de défauts dans le film. Il y a beaucoup de défauts de continuité, des défauts de mise en situation,
de problèmes de raccord, c'est le personnage qui débouche une bouteille, il boit directement dans son verre après, tu le vois pas verser la bouteille dans le verre. Genre de soucis, de petits trucs qui passent vite fait, mais qu'on remarque quand même. Et ouais, globalement, je sais que le film a eu un très bon démarrage en début de semaine, qu'il a mieux démarré qu'Edge of Tomorrow. Je vois pas ce qui peut à ce point attirer les gens en salle. En plus, le film se tape de très mauvaises critiques. Et là, vraiment, pour moi, l'essai est raté. Autant l'essai Gazelle était réussi, l'essai Jupe des filles est raté. Voilà, je trouve. Après, donnez-lui une chance si ça vous paraît drôle, mais dans le domaine, je vous conseille, en plus il va sortir bientôt en Blu-ray, je pense, je vous conseille de regarder Les Gazelles. En Blu-ray DVD, et en VOD, tout ce que vous voulez. Voilà, ça me paraît de meilleur niveau, de meilleur calibre, et beaucoup plus pertinent au niveau d'un portrait de femme moderne. Parce qu'au moins, elles traitent vraiment leurs problèmes, on voit vraiment qu'est-ce qu'il y a moins de personnages, ils sont donc mieux traités. C'était un coup à... Là, il y a 11 femmes, 11 personnages principaux, c'était un coup à les réduire, à en mettre 5-6 maximum, quitte à rapatrier les problèmes des autres et les problèmes des autres, mais avec moins de personnages, on peut dire plus de choses. Donc ça aurait pu être un choix intéressant aussi, et de réduction, mais... parce que c'est pas possible, enfin, bon, là, ils l'avaient bien vu avant de le tourner, que ça allait pas marcher, enfin, que ça allait être trop long. Quand la script a fait le timecode et quand elle a évalué, estimé le temps des scènes, elle a bien dû voir qu'elle arrivait à un truc de 180 minutes et 180 minutes, et pas du tout un film format classique 1h45. Donc c'était évident qu'il fallait couper plein de trucs. Je sais pas. Il y a eu des problèmes, manifestement, dans ce film. Après, alors voilà, c'est pas honteux. C'est pas, faut pas lui chier sur la gueule non plus, c'est pas le pire film sur les femmes qui a été fait au monde, faut pas toujours prendre les extrêmes. Il y a rien de honteux ou quoi que ce soit, c'est assez maladroit, je trouve que ça échoue dans son message. Après, ça tient debout, mais ça tient debout sur des talons très très hauts. Jolie métaphore pour un film sur les femmes. Métaphore très sexiste, mais jolie métaphore quand même. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.